Alors, dans cette quatrième vidéo sur l'Internet des objets avec MQTT, je vais utiliser Node-RED pour créer un dashboard ou tableau de bord, pour créer une interface graphique pour visualiser et contrôler mes différents appareils. Alors ici, dans ma configuration, mon ordinateur, ma Raspberry sont connectés au même réseau. Donc je vais démarrer Node-RED qui est installé sur la Raspberry à distance. Pour cela, j'utilise petit. Voilà, qui est ici. Donc, je tape Node-RED Start. Donc voilà, Node-RED démarre. Alors, à titre d'info, ici, il vous indique si vous voulez que Node-RED démarre au démarrage de la Raspberry et comment d'arrêter l'auto-start sur la Raspberry. Ok, donc voilà. Donc Node-RED est connecté. Et démarré, pardon. Maintenant, je vais utiliser, pour utiliser Node-RED, je vais utiliser mon PC, mon ordinateur, puisque c'est un Mac, en utilisant mon explorateur Internet. Donc ici, c'est Google Chrome. Je vais utiliser. Ok, voilà. Donc pour me connecter à Node-RED, je tape l'adresse IP de ma Raspberry et je rajoute le port qui est le port 1880 par défaut de Node-RED. Ok, donc comme précédemment dans les vidéos précédentes, j'ai sécurisé Node-RED. Donc il faut rentrer un username, donc c'était admin, j'ai pas changé, et le mot de passe c'était mot de passe. Et je me log. Alors maintenant, nous sommes dans l'environnement Node-RED. Alors à gauche. À gauche, nous avons les nodes, ok, classés et rangés de façon à les retrouver facilement. Ok, là vous avez les nodes pour input, output, fonction, le dashboard, hein, qu'on va utiliser ici, dashboard, etc. Au centre, vous avez la partie programmation. Et à droite, nous avons différents menus pour la configuration et le débogage. D'accord? Info, ici debug, et ici dashboard pour créer son écran graphique. Alors par contre, je vais effacer pour que on retourne sur une page vierge. Voilà. Voilà. Donc on va prendre un exemple tout simple. Vous allez vite comprendre comment cela fonctionne. Donc on va réaliser un programme avec deux nodes. Alors un, ici dans input c'est inject. Et l'autre c'est debug. Voilà. Alors un petit détail, je peux vous montrer, moi ce que je fais, j'aime bien qu'il y ait une grille. Voilà, j'aime bien qu'on ait une grille et on s'accroche à la grille. Je trouve ça plus simple. Alors, principe de base, le node. Pour le paramétrer, pour voir ses paramètres, il suffit de cliquer deux fois. OK, et on a les informations et la configuration du node. Nous avons aussi ici des petits carrés. Vous voyez, à gauche et à droite. Ici, quand il est à droite, c'est la sortie. Et ici, à gauche, c'est une entrée. C'est-à-dire que, par exemple, le node, là, qui est marqué timestamp, va envoyer l'information qu'il va produire, qu'il va envoyer. Ça s'appelle un payload. Hein, il y a toujours les notions de payload, qui sont les données. Donc, sortent par ce petit carré. D'accord? On peut réceptionner ces informations avec le petit carré entrée d'un node. Donc si je veux
visualiser les informations de timestamp, eh bien, je vais en sortie et je rentre en entrée. D'accord? Alors, ici, c'était le node debug. Debug, en fait, c'est un peu comme le moniteur série sur Arduino. Ça permet de débugger un programme, de visualiser des informations. Donc, très pratique et indispensable quand on réalise une application. D'accord? Donc, les messages qui apparaissent, on peut les visualiser ici dans Debug. D'accord? Voilà. Donc, alors, ici, je clique 2 fois. Ici, donc, timestamp, ça veut dire que ça désigne le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. D'accord? Topic, on n'a pas besoin. Ici, on peut faire répéter. On peut répéter automatiquement l'information. Donc, je vais dire que par intervalle, toutes les 3 secondes, je vais avoir l'information du... Donc, le payload, ça sera le timestamp, d'accord? Je fais done. Message payload, il n'y a pas besoin de le configurer, puisque nous, ce qu'on veut, c'est en sortie, on va voir le message payload. Je termine. Alors, voilà, le programme est terminé. Donc, comment qu'on fait pour le lancer? Eh bien, on fait déploie ici. Vous voyez, en haut à droite. Donc, on clique sur déploie. Il vous dit qu'ici, le déploiement s'est fait avec succès. Et ici, dans l'onglet debug, on voit les informations toutes les 3 secondes. OK? Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Si on veut arrêter le node debug, il suffit de cliquer ici. Voilà. Donc, si, après, il faut redéployer à chaque fois qu'on fait une modification, vous voyez, le débugage s'est arrêté. Je reclique dessus, je redéploie, voilà, l'information se refait automatiquement. Ici, on a fait le temps, on envoie une information tous les 3 secondes, mais si on veut l'envoyer à volonté, il suffit de cliquer ici. Vous voyez, hop, et l'information est envoyée au debug. Ok, voilà, c'est pas plus compliqué que cela. Alors, on va commencer avec, maintenant, alors pour effacer, il suffit de sélectionner et de faire sur la touche Supr. Alors, maintenant, on va créer notre tableau de bord. Donc ici, vous voyez, on a l'onglet Dashboard. Donc ici, on va utiliser le node Texte, Gauge et Chart. Texte pour afficher les valeurs en format texte. Sous le gauge, sous la forme d'une jauge avec une aiguille. Et ici, Chart sous la forme d'un graphique. Alors, je vais vous montrer peut-être quand même. Alors, donc sur GTube, je vous ai créé un lien pour aller sur GTube et pour récupérer les programmes qui sont dans la carte Arduino et la carte ESP12. Donc je vous montre juste, pour qu'on soit bien d'accord. Ici, c'est le programme pour les capteurs avec une Arduino Uno, un chip d'Ethernet et un capteur BME280. Alors, je vais vous montrer juste les topics. Alors, les topics, pour pouvoir commander les 4 LED qui sont connectés à ma carte Arduino Uno, les topics sont ceux-ci. Pour la LED bleue, ça sera station Uno / switch bleu. Et les autres, switch vert, switch rouge et switch jaune. OK. Les topics pour envoyer les informations. Ici, le topic pour la température. Température, c'est station Uno / température. Humidité, c'est / humidité. Station Uno pression et station Uno altitude. D'accord? Voici tous les topics. Alors, déjà, première chose, il faut récupérer les informations du broker. Donc, on va utiliser le node MQTT dans Input pour récupérer les informations des topics. Ici, alors, comme je vous ai montré que c'était sur la carte Arduino Uno, donc on va se concentrer sur la carte Arduino Uno. C'est pareil pour le ESP12, c'est exactement la même chose, sauf qu'il faudra la paramétrer en conséquence. Donc voici le node MQTT. Alors là, il y a 2 messages. Il y a le petit triangle rouge qui veut dire qu'il
c'est pas correctement configuré. Alors, configuration du MQTT, on peut déjà le faire dès maintenant. Il suffit de cliquer 2 fois sur MQTT. Voilà. Ici, vous devez taper l'adresse du broker, pas de Node-RED, hein, du broker. Alors ici, c'est l'adresse, évidemment, 192.168.0.101, c'est l'adresse de ma Raspberry. Donc il faut mettre l'adresse de la Raspberry. Et le broker, il est sur le port 1883 par défaut. D'accord? Après, on peut configurer Topic, le broker, en cliquant ici. D'accord? Ou ici, il n'y a rien à toucher sauf en Security. Donc comme précédemment, j'ai sécurisé le broker. D'accord? Attention, il y a sécuriser le broker et aussi notre aide. Là, c'est le broker, on est sur le broker. Donc là, c'était username et c'était moi et mot de passe, c'était mot de passe. Donc il est configuré. On peut faire update. D'accord? Maintenant, on peut faire déploie. D'accord? En haut à droite. Si on déploie, alors disconnecté. Donc il me dit qu'il est déconnecté. Donc c'est pas bon. Donc il faut qu'on revienne dessus. Ah oui, alors la qualité du message. Ici, on met 1. Pourquoi on met 1? Parce qu'en fait, il y a 3 niveaux 0, 1 et 2. Et 0, 1 et 2. Ici, 1, c'est le standard. Ça veut dire que c'est la qualité du service. Donc 1 garantit que le message a bien été délivré. Donc nous, ça nous suffit. Donc ici, il y a le topic. Alors c'est pour ça peut-être qu'il y a une erreur. Il faut indiquer le topic. Donc ici, comme on a vu précédemment, c'est station Uno. Et après, il y a différents. Hein, il y a le station Uno / température, etc. Donc là, je dis que je veux récupérer tous les données, les payloads des topics station Uno / quelque chose. Alors pour indiquer ça, il suffit de mettre un dièse. D'accord? Un dièse. Oups, alors dièse. Le problème c'est que, voilà, ok? On peut donner un nom au petit node. Hein. Là pour le moment c'est marqué MQTT. D'accord? Là c'est donné MQTT. Donc là on peut mettre message avec un S, message Uno. D'accord? Donc topic, c'est bon. La qualité du signal, on a configuré paramètres sortie, on fait done. Ok? Maintenant on redéploie. Ok, voilà. Donc le déploiement a été effectué avec succès, on le voit ici. Ok, et là il vous dit bien, d'accord, ici, si vous voyez ma souris, il dit bien qu'il est connecté. Donc on sait que notre broker est bien configuré. Alors on peut le vérifier en prenant un node debug. Voilà, on va connecter sa sortie à l'entrée. Tac. On redéploie. Je vais effacer, voilà, et on va voir ce qui se passe. Voilà. Alors ici, voilà. Ici, on reçoit les payloads. Donc ici, vous indique le topic et son payload. Donc température, humidité, vous voyez, on a toutes les valeurs. Donc ça fonctionne, pas de problème. Alors maintenant, on va créer notre tableau, notre dashboard. Alors on va le mettre en forme. Alors pour le mettre en forme, on a l'onglet dashboard. Alors moi, je veux créer une page. Il y aura plusieurs pages. Pour les données de la carte Arduino Uno, pour les données de l'ESP12, pour commander les LED, il y a aussi, je vous ai montré dans la première vidéo, il y a prendre des photos de l'API et réceptionner les informations météorologiques d'un site sur le net. Alors, pour ce faire, vous cliquez sur Dashboard. Ici, il faut créer une page. C'est Tab. OK? Donc c'est dans cette page que je vais visualiser mes données en texte, en gauche et en graphe. Donc évidemment, le nom c'est Tab. Donc on peut éditer. Voilà. Donc ici, on va mettre info Uno. Voilà. Donc là, on a créé une page. Et comme j'ai du texte, des graphes et des jauges,
je vais mettre en forme dans cette page. Alors c'est simple, si on veut mettre bien en forme, il suffit de créer dans le tab qu'on a créé des groupes. Voilà, je vais l'éditer. Et alors là, ça sera, alors c'est pour l'exemple, hein, donc je vais faire mesure en texte, d'accord? Je date. Voilà. On va un peu écarter tout ça. Alors, ici, nous avons vu que nous recevons toutes les topics station Uno / quelque chose. Alors, on va les filtrer. Alors, pourquoi les filtrer? Parce que je vais créer plusieurs zones de texte, une pour la température, une pour l'humidité, pour la pression, etc. Donc, j'ai besoin du petit node de texte, évidemment. Et puis, il faudra, je vais prendre le node fonction, grâce à lequel on va trier, filtrer les topics. Alors, on va commencer. Donc, on va relier le brokering QTT à le haut node fonction. Et là, ce qu'on va faire, on va trier les topics. Alors, je vais pas tout faire, hein. Je vais quand même en faire deux. Je vais prendre l'humidité et la température. Alors, pour l'humidité, j'édite le node fonction. Alors, le nom, on met le nom qu'on veut. Alors, filtre humidité. Ici, on crée la fonction. Une fonction, c'est une partie de programme qui retourne une valeur. Donc, ça sera, voilà. Donc, ici, if msg.topic. Topic, d'accord, est égal, oups. Alors, ici, moi, ce que je veux, c'est l'humidité. Donc, je vais faire station Uno / humidité. OK. Maintenant, on met les petites parenthèses. Alors, les parenthèses, il faut que je les trouve. Je suis désolé parce que je suis sur Mac et sur... ça devient compliqué. Désolé pour le... Alors, je ne sais plus, ça y est, je l'ai trouvé. OK. Alors... Alors, dans les accolades, on met la fonction. Ici, je fais le décalage. Alors, si donc le topic est station Uno / humidité, je vais récupérer le payload, d'accord? Et je vais rajouter %, puisque la lecture c'est en %. Donc je fais message.payload, d'accord, est égal à message msg.payload plus donc plus, alors on va mettre ici c'est %. Alors non, c'est %, pardon, excusez-moi, %. OK. Et après, eh bien évidemment, alors point virgule, ne pas oublier, retourne message. D'accord? Je fais done. OK.
Donc j'ai filtré. Maintenant, ici en sortie, ce qu'on va recevoir, c'est le payload du topic station Uno/humidité. Je le connecte au texte. Maintenant, on va éditer texte. Alors, déjà le groupe. Alors, nous, c'est quoi? Alors, nous, ici, c'est Info mesure en texte. Alors, ici, mesure en texte, Info. Alors, les autres, c'est parce que j'avais déjà fait des essais. Donc, ils réapparaissent, mais c'est celui-ci, hein, d'accord? On regarde ici. Ici, c'est Info mesure en texte. Donc, mesure en texte, Info d'accord? Le texte, le label, donc l'étiquette qui va apparaître. Donc là, en humidité, on va taper humidité. 2 points. Voilà. Mettre un accent. Voilà. Le payload, on laisse le format. Le nom. Voilà, on ne met pas de nom, c'est pas la peine. Allez hop, voilà. OK. Donc on va déployer. Déploiement succès. Alors pour visualiser le node, visualiser ce que ça va donner, on peut cliquer ici, là. Voilà. Voilà. Donc on a bien la page Info Uno, le groupe mesure en texte, d'accord, et humidité 36,82%. D'accord, tout simplement. Alors, on fait pareil. On fait fonction, texte, on les relie. OK. Alors, ce que je vais faire, pour pas m'embêter, je vais copier. Copier, voilà. Je reprends là. OK, je vais coller. Voilà. Alors là, c'est pas humidité, on va dire que c'était la température, d'accord? Température. Et là, c'est plus des pourcents, mais des degrés centigrades. Alors, degrés centigrades. OK. Entre guillemets, virgule, retourne message. Alors le nom, filtre température. Température. OK. Donne. Le texte. Alors, on est dans mesure en texte Info Uno. L'étiquette, ben on va mettre température, 2 points. Une étiquette en texte, alors texte temp. Voilà. Bon allez, je mets texte humidité. Hein, c'est le nom du node hein, qu'on lui donne. Ça va que c'est quand même bien. Comme ça, on sait exactement ce qu'on fait. OK, je déploie. Je vais voir dans l'onglet notre dashboard. Le dashboard, c'est simple. On peut le récupérer en tapant 192.168.0.101.2.1880/UI. D'accord? Même si je fais ça, c'est parce que là, on ne voit pas. /UI. D'accord? Voilà. Voilà. Ici, nous avons température degrés. OK? Alors, maintenant, je vais ajouter les jauges. D'accord? Donc là, je vais aller plutôt plus vite. Hein. Donc, je garde dans la page Info Uno, je vais créer un nouveau groupe. Comme ça, les données seront bien séparées, bien propres. Hein. Et ici, je vais l'éditer. Et là, je vais mettre mesure en jauge. Je date. OK. Alors, les jauges. Tac. J'en fais qu'une. Hein. Donc, je vais récupérer le payload d'humidité. Donc, je vais en sortie du filtre humidité.
configuration. Alors, où on le met? Eh bien, on le met dans Info No, la page, et dans le groupe, mesure en jauge. Le type, alors il y a gauche, compas, etc. Voilà, vous verrez bien. Label, le label, c'est l'humidité. Hein. L'unité, moi c'est du pourcent, hein, puisque c'est la valeur qu'on récupère. Après range, c'est l'échelle, donc moi c'est de 0 à 100. Hein. L'humidité c'est de 0 à 100%. D'accord? Ici vous pouvez modifier les couleurs, donc à 0 vous avez vert, à 100 vous aurez rouge et à 50 vous aurez jaune. D'accord? Le nom, alors jauge humidité, d'accord, là, je fais donne, je déploie, ok, je vais voir le résultat, voilà, ok. Pour le graphique, rebelote, on va faire, on va dans la page et on va créer un groupe, on va éditer le nouveau groupe, je vais faire mesure en graphique. Date. Ok. Je prends le graphique. À la limite, on prend celui de température. Hop. Je récupère le payload. Voilà. J'édite. Donc, je veux le mettre dans Info No, graphique. Label. C'est température. Alors ici, on a différentes possibilités. En ligne, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. On peut lire en line, en petit graphique et en petit en camembert, d'accord? Donc ici, c'est toutes les, je vais mettre toutes les secondes. Le label, je le laisse. Alors, en axe du Y, donc je mets une axis. Donc on est en température. On va dire que c'est un capteur qui va être à l'intérieur. Donc je vais mettre minimum, on va mettre 0. Et puis donc 0 degré, 50 degrés. Différentes, on va mettre ici je vais mettre graph température. Ok. Et je termine. Voilà. Je fais déploie. On visualise le truc ici. Alors, il n'affiche pas. Ici, il est là. Voilà. Donc, on a bien de 0 à 50 degrés. D'accord. Là, on a le temps qui s'écoule. Alors, après, je ne sais plus comment j'ai paramétré ça. Alors, les valeurs, elles n'apparaissent pas. C'est peut-être parce que j'ai fait une bêtise. Température. C'est bon, une minute. Bon, c'est ce que ça donne. Voilà. Voilà, ça y est. C'est moi qui suis trop pressé. Donc voilà. Voilà, nous avons le graphe qui apparaît. On peut même analyser, vous voyez, 10h50, il fait 22. 10h50 et 11 secondes, 22,80, etc. Voilà. Voilà, donc je ne vais pas plus loin. Après, c'est toujours la même chose. Hein. Il y a une répétition à faire. D'accord? Alors maintenant, je vais vous montrer ce qui est important. Vous voyez, là, alors ici, vous avez créé votre tableau, vous avez fait des poids, donc c'est enregistré. D'accord? Donc après, quand vous relancerez notre aide, même si vous avez éteint la Raspberry, etc., quand vous relancerez notre aide, votre travail n'est pas perdu, hein. Il est resté, il a été sauvegardé, donc il apparaîtra directement. Après, si vous lisez, vous avez fini votre programmation, etc., pour visualiser votre tableau de bord, votre programme, il faut bien sûr que Node-RED soit démarré, mais après, il suffit, d'accord, d'ouvrir donc un navigateur Internet, d'accord, et taper l'adresse de votre Raspberry, d'accord, 2.1880 qui est le port pour Node-RED, et pour voir donc
votre tableau de bord que vous avez créé, il suffit de faire /UI. UI pour utilisateur interface. D'accord? Voilà. Hein, c'est comme ça qu'après, quand vous avez créé votre programme, que vous allez aller chercher votre tableau de bord. Donc votre tableau de bord, il est visualisable avec l'adresse IP de votre Raspberry 2.1880/UI. Donc sur une tablette, sur un téléphone ou quoi que ce soit, c'est ça qu'il faut taper. Alors, je vais vous montrer comment. Alors, sur YouTube, donc sur mes vidéos sur YouTube, je vais laisser un raccourci pour aller sur YouTube et pour récupérer donc les programmes d'Arduino, etc. Et je vais aussi enregistrer donc les notes que j'ai créées moi sur mon tableau de bord final. Alors, je vais vous montrer comment on fait pour enregistrer ces informations. Parce que si on veut les sauvegarder, pour les garder, on peut le faire. Mais alors, je vais vous montrer, c'est différent d'habituel. D'habituel, en faisant fichier, enregistrer sous. Ici, on sélectionne avec la souris l'ensemble des nodes. D'accord? On voit qu'ils sont sélectionnés car c'est entouré d'orange. Ici, là, on va ouvrir le menu en haut à droite et on va faire Export. D'accord? Export, Clipboard. Voilà. Ici, dans votre Clipboard, vous avez les informations pour créer le node qui est présent ici à l'écran. Donc vous faites Export to Clipboard. Voilà. Et donc après, vous ouvrez par exemple, alors, dans mon cas, on va ouvrir TextEdit, éditeur de texte. Et ce qu'il suffit de faire, c'est faire Fichier, Édition, Coller. Et voilà. D'accord? Donc là, vous avez sauvegardé votre travail. Ok? Alors on va faire Fichier, donc enregistrer. Enregistrer. Donc là, je vais aller dans le bureau. Et là, je vais mettre sauve test. Node, d'accord. Là, on va peut-être le garder en... Bon, allez, on le garde comme ça, ok. On peut l'enregistrer en texte hein, aussi. Là, c'est parce que je suis sur Mac, donc je fais enregistrer. Voilà. Donc je le ferme, d'accord. Je vais vous montrer que je le ferme. Quitter, je quitte TextEdit, d'accord. Et je vais supprimer. Donc je sélectionne et j'appuie sur la touche Supprimer mon clavier. Ok, là. Ok, je peux même faire déploie. Ok, comme ça, si je reviens, je rafraîchis, vous voyez, j'ai plus rien. Ok. Alors, donc vous voulez récupérer votre travail, vous faites Import, Clipboard, ok. Ce qu'on va faire, bon, je vais récupérer, alors je vais récupérer mon fichier texte dans le bureau, je le retrouve, voilà, il est ici, d'accord, je fais édition, tout sélectionner, édition, copier, j'enlève tout ça, je fais ici, je fais coller, je fais import, hop, je déploie, je reviens dans le dashboard, et voilà. D'accord? Donc là, je vous ai fait juste une partie de ce que j'ai fait. D'accord? Je vais, sur le tableau de bord que moi j'ai créé, que vous voyez dans ma première vidéo de ce tuto, je vais les sauvegarder comme j'ai fait là, et je vais les mettre sur YouTube. Comme ça, vous pouvez regarder ce que j'ai fait, et vous verrez l'ensemble de mon développement, de ce que j'ai créé. Voilà, donc là, on a créé texte, graphique et jauge. Maintenant, on va attaquer... alors, je montre encore pour commander les LED. Pour le reste, pour l'onglet Picamera, etc., donc je sauvegarderai les nodes, et je les mettrai sur YouTube. Comme ça, vous verrez, vous saurez exactement ce qu'il faut faire.
parce que mes vidéos deviennent très longues et ça devient, je pense que ça devient ennuyeux. Donc j'ai fait une page pour l'affichage des valeurs de la carte Arduino. Maintenant, je vais faire une page pour les LED. Alors, ce que je vais faire, je vais dans le dashboard, et en fait, je vais créer une nouvelle page. Donc, je fais Tab, plus Tab. Je vais l'éditer, et là, je vais faire, alors, je vais le nommer commande des LED. D'accord? Update. Voilà. Je vais, pour que ça soit plus clair, je vais créer voilà, un nouveau flow. Comme ça, c'est quand même plus propre. D'accord? Bon, l'autre flow, on peut le nommer, hein, on peut mettre un nom. Hein. Je clique 2 fois dessus, et puis pardon, je mets Uno. Hein. Ici, je vais mettre LED. Ok? Voilà. Alors. Ah, pardon. Là, j'ai mis un petit panneau, c'est parce que les disabled. Statut, il faut enabled, hein, d'accord? Autrement, ah ben, Uno aussi. J'ai fait des bêtises. On va l'enabled aussi. Voilà, comme ça, ils sont valides. Alors, LED. Ce que j'ai besoin, ben, j'ai besoin d'un bouton, quelque chose pour allumer, éteindre. Donc là, je vais prendre le switch. OK? Après, il faut que j'envoie des informations. Ici, pour être en accord avec mon programme Arduino, avec les topics, je dois envoyer une valeur on ou off. D'accord? Alors, pour cela, je vais utiliser le node MQTT, mais pas cette fois-ci celui qui est en input, mais celui qui est en output. Voilà, d'accord? C'est pas les mêmes, hein? Il y a l'output et l'input. Pourquoi output? Parce que je vais envoyer des informations au broker avec un certain topic et avec une certaine valeur. Alors, on va paramétrer le broker MQTT. Pareil, on est en 192.108.0.101, 18.83 pour le broker. Ici. Security, c'est bon. Moi, mot de passe, c'est bon. Il est configuré. Alors après. Donc, ce que je vais faire, alors, je vais créer donc alors, il faut définir le topic qu'on va envoyer. Donc le topic. Alors, pour là, je vais allumer et éteindre la LED bleue. D'accord? Donc, le topic, pour envoyer l'information, on ou off, le topic c'est station Uno / switch bleu. D'accord? La qualité de service, toujours 1. Ben, le nom, on va dire, allez, LED bleu. D'accord? Voilà. Done. On peut faire un petit déploie. On ferme pour voir un peu. Vous voyez? C'est bon. Il est connecté. Donc ça fonctionne. Maintenant, on va connecter le switch à MQTT. Ok, on va l'éditer en cliquant 2 fois dessus. Alors, ce switch, ça va être quelque chose qui va être graphique, qu'on va voir sur notre tableau de bord. Donc, on doit dire où on va l'afficher. Donc, nous, c'est c'est commande LED, hein, commande LED. Alors, on va voir. Info Uno. Ah oui, alors j'ai oublié. Commande LED. J'ai oublié quelque chose. Il faut éditer, il faut créer un groupe. Voilà. Dans le groupe, alors, on va dire LED. Ok. Je retourne dans Switch, je l'édite. Alors, c'est commande des LED. Label, LED bleu. Voilà. Donc, on va cliquer sur le node switch. On va envoyer un payload. Donc, moi, j'ai besoin d'envoyer
on et off, d'accord? Alors, ici, on peut choisir le type de variable. Moi, c'est du string. Je choisis string. Alors, quand on appuie dessus, ça sera on. Ici, ça sera off. Topic, pas besoin. Un switch bleu. Ok. Done. Je déploie. Donc logiquement maintenant, j'ai une page commande des LED. Donc avec un groupe LED, et là j'ai la LED bleue. Donc je clique dessus, voilà, d'accord? Alors on va voir si ça marche. Donc j'ai pris, voilà. Vous voyez que l'écran s'adapte. Hein. Ok, voilà, donc je vais cliquer sur la LED, voilà, et on voit bien ici la LED bleue. On voit bien ici la LED bleue s'allumer. Éteint, allumé, éteint, allumé. Ok? Donc ça fonctionne. Donc on peut faire pareil. D'accord? On fait pareil avec les autres LED. D'accord? Maintenant, je vous avais montré que on pouvait. J'éteignais les LED par l'intermédiaire de la Raspberry Pi, voilà, qu'on voit ici. D'accord? Et d'un petit bouton poussoir qui est ici. D'accord? J'appuyais dessus et ça éteignait la LED. D'accord? Donc pour le moment, ce n'est pas le cas. Hein. Donc je vais vous montrer ça aussi. Alors, pour faire ceci, c'est pour vous montrer un peu les possibilités. Hein. Après, il y en a des... C'est vraiment très puissant. Hein. Moi, c'est juste vraiment le... J'affleure à peine notre aide. Hein. Alors, pour faire ça, alors... Donc, on soit bien d'accord. Le switch bleu, d'accord? Quand on clique dessus, d'accord, on envoie un payload. C'est on ou off. Hein. On appuie une fois, c'est on. On appuie une deuxième fois, c'est off, etc. D'accord? Donc, le payload, on le transmet au broker sous le topic station Uno switch bleu. D'accord? Station Uno switch bleu plus le payload qui est envoyé par switch bleu. Donc soit on, soit off. Alors je vous montre ça juste pour voir qu'il y a vraiment de nombreuses possibilités et qu'on peut gérer aussi la Raspberry Pi à partir de Node-RED. Donc là, je vais choisir le Node-RED in pour entrer. D'accord? D'accord? Donc on va éditer le node. Et voilà. Donc moi, j'ai connecté mon bouton poussoir sur le GPIO 27, la broche 13. Donc il suffit de choisir, de dire qu'on veut la broche 13. Ici, est-ce que c'est une résistor, c'est-à-dire c'est la résistance de pull-up, pull-down. Moi, je fais pull-up, c'est-à-dire que là, on force l'entrée 13 du GPIO au plus 3 volts 3. D'accord? Je donne un nom, allez, poussoir. Voilà, vous faites done. Ok. Si vous voulez voir un peu ce que ça donne, vous faites déploie. Et si vous voyez ici, vous avez un petit carré marqué vert avec 1. Et alors si j'appuie sur le petit poussoir, vous voyez, ça met 0. Donc c'est l'état logique sur l'entrée du port GPIO. Donc 1, j'appuie 0, 1, oui, ça marche. Donc vous pouvez déjà vérifier tout de suite, voir si vous avez bien configuré votre entrée. Après, ce qu'il faut, alors on va mettre pareil un node fonction. Ok, alors fonction, voilà, entre le poussoir et le switch bleu, le node switch bleu. D'accord, on va les relier. Hop. Voilà, ok. Alors, ce qui n'est pas configuré, c'est fonction. Donc on édite fonction, on clique 2 fois dessus.
D'accord? Et là, bon, on va lui donner un nom. Filtre LED bleu. Et la fonction, d'accord? Alors la fonction. Ici, vous avez en fait, ici, votre node poussoir, on voit la valeur 1 ou 0, d'accord? Hein? On voit 1 ou 0. Donc il faut transformer ça en on et en off. C'est ce que fait la fonction filtre LED bleu. D'accord? Ici, on va faire juste... Alors, ici, on ne va pas faire compliqué. D'accord? Il suffit de faire if. Donc, message.payload. Donc, on est bien d'accord que le node poussoir envoie 0 ou 1. Donc, si mon message que je reçois du node poussoir est égal à 1, ok. Maintenant, on fait la fonction. Alors, la fonction, là, je vais faire encore une bêtise, je le sens. Ok, alors, 5. Je ferme les guillemets tout de suite, comme ça c'est fait. Ok, alors, si on reçoit 1, je vais transformer le payload qui va être envoyé, d'accord, à ce fiche bleu, d'accord, est égal à off, d'accord, point virgule, il faut bien indenter, voilà, voilà. Alors, il suffit pas, c'est pas marqué de, c'est pas la peine non plus de faire if est égal à 0 parce que ça suffit, d'accord? Puisque si c'est pas off, c'est on automatiquement. Donc done, ok? Donc ici, le poussoir envoie 1 et 0, 1 et 0. Ici, le filtre LED bleu transforme ça en on ou en off, off suffit. Ici, vous avez le switch bleu qui va prendre en considération l'entrée, les données de filtre LED bleu, d'accord? On le sait parce que ici, vous voyez, si message arrive en entrée, vous voyez, donc, il prend en compte le message d'arrivée. On va déployer, on va regarder. Alors, commander LED. Ok, c'est allumé. Alors, on va approcher, vous voyez, on voit la LED et le poussoir. Je vais appuyer dessus. Et voilà, ça s'éteint. Ok? Je rallume. Ça s'éteint. Voilà. Ok. Ici aussi, vous pouvez donner un nom à votre application Node-RED. Hein. C'est ce qui va apparaître sur Internet. Hein. C'est pas mal. Ne pas oublier de changer le titre, de le personnaliser. Ça fait très propre. Et aussi le thème. D'accord? Vous pouvez changer les thèmes. Vous pouvez mettre en noir, enfin en noir, c'est pas mal non plus. Ou déploie. Vous voyez, c'est pas mal non plus comme ça. Et ça, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Switch, commande LED. Vous voyez? C'est pas mal aussi. D'accord? Donc, je répète bien. Quand vous avez déployé, d'accord, c'est sauvegardé. Vous n'avez rien à faire. C'est sauvegardé, vous inquiétez pas. Quand vous éteignez tout, vous fermez tout, il n'y a pas de problème, c'est sauvegardé. Autrement, je vous ai dit, on sélectionne tout, on fait export, clipboard, après on met les données dans un fichier texte, et puis on peut les récupérer pareil en faisant import, d'accord? Il n'y a pas de souci, d'accord? Donc le principe c'est que donc, tout ça est enregistré, c'est déployé, c'est bon, c'est fait, c'est ok. Après, vous voulez, par exemple là on peut quitter Node-RED, hein, voilà, on a quitté Node-RED, on ferme le tableau de bord, donc
ce qui est intéressant, c'est que ici, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, vous ouvrez, ben là j'ouvre Safari, d'accord, par exemple, d'accord, je vais taper 192 168 0.101. Bon là c'est déjà fait, mais 102.1880. Là je veux pas développer, hein, j'ai pas envie de développer. Je fais UI comme utilisateur interface, donc l'interface utilisateur, et voilà. J'ai mes graphes qui apparaissent. Donc j'aurai ça. Si je tape l'adresse 192.168.0.101/UI, que ce soit avec mon téléphone, avec une tablette, évidemment il faut qu'elle soit connectée correctement au même réseau, eh bien vous allez avoir automatiquement votre dashboard affiché. Et l'intérêt c'est que, là je ne vous le montre pas, mais il va s'adapter à la configuration de votre écran. D'accord ? Sur votre téléphone, eh ben, il va se configurer un peu différemment parce que, évidemment, c'est plus petit, mais la disposition va être parfaite. Il n'y aura pas de problème. Donc, pour les autres nodes que j'ai créés pour prendre des photos, pour récupérer les données météorologiques, donc là, ce que je vais faire, je vais les sauvegarder, comme je vous ai montré, en clipboard. Donc, ça sera des fichiers texte que vous n'aurez plus qu'à importer, et puis vous verrez comment j'ai fait, puis vous pourrez refaire pareil, ou même certainement mieux. Voilà. Donc, pour le moment, je vais m'arrêter à 4 vidéos sur ce tuto. Maintenant, je verrai si vraiment on me demande, par exemple, un tuto pour afficher, pour capturer des images avec l'appli caméra, etc. Bon, voilà, peut-être que je ferai d'autres vidéos. Bon, pour le moment, je vais m'arrêter là, parce que je pense que ça fait beaucoup de vidéos et beaucoup de temps. Voilà, j'espère que ça peut quand même vous aider et vous trouvez ça très intéressant.